Salut à tous, c'est Asia. On se retrouve en toute intimité pour une interview spéciale en compagnie de Sam Zira. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Salut Asia, bah dis donc t'as la pêche hein, dans ton intro hein. Ça va, on a la pêche. Bon, comment tu te sens? N'es-tu pas trop stressé alors que tu n'es pas derrière ton téléphone portable pour faire tes vidéos Instagram qui cartonnent sur ta chaîne Asia Vidéo? T'enregistres des centaines de milliers, des millions de vues sur tes vidéos Insta. Tu stresses pas là? Si, un petit peu, je suis un peu timide, donc c'est pour ça que je stresse beaucoup. Ah Mais ça va. ben, moi je te trouve pas timide hein, sur certaines de tes vidéos. Il y a la barrière, c'est normal. Bon, on va parler de tout ça. Ben justement, dans cette vidéo, je t'ai pas trouvé timide du tout. Je vous invite à la regarder à la maison. Regardez ça, là, ce court extrait vidéo, parce qu'elle s'est faite virer de son lycée, son lycée, pendant 3 jours, cette jeune fille. Regardez. Si vous vous énervez, bon, quand on n'est pas en contrôle, tu peux aller là-bas. On est en contrôle là? Sur la vie de ta mère? Zoubirt. Faut dire, monsieur, mais là, maintenant, quand on fait là, on va sur la flèche, et on passe de l'autre côté. Et là, Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te fasses lisser de ton pour que tu te fasses lisser de ton lycée, pour que tu te fasses virer de ton lycée pendant 3 jours? Je me doute un peu, mais t'es en cours là? Ouais, je suis en cours et du coup, ils ont dit que c'était l'image du lycée qui était mauvaise si je faisais ça et du coup, ils m'ont mis ma vidéo dans le bureau comme ça. Ils m'ont dit c'est quoi ça? Après j'ai dit c'était en perms, donc on reconnaît les murs de la classe. Du coup directement ils m'ont viré. Mais alors attends, que je comprenne bien, tu fais des vidéos Insta en cours? Je fais des vidéos Insta en cours, je me filme mais n'importe où, à n'importe quel moment. Mais alors ça me dépasse un peu. Je ne suis pas un dinosaure, mais à mon époque Instagram n'existait pas, nous n'avions pas les portables à l'école, donc forcément on pouvait pas faire ça. Bon, on faisait autre chose, tu vois, les flèches comme tu les fais, ça on le faisait. Mais ils t'ont dit quoi quand ils t'ont reçu? Et est-ce que tu assumes cette vidéo? Non, j'assume absolument pas cette vidéo, surtout que là je devais assumer aussi que je fasse des vidéos aux yeux de mes proviseurs et tout le CPE, etc. Du coup c'était encore plus de pression. Et ils m'ont dit tu fais ça depuis combien de temps? Tu te permets de faire ça en cours? Plusieurs questions. Et du coup j'étais pas vraiment à l'aise avec ça. Parce que tu es en quelle classe? T'es jeune, hein, tu as 17 ans, Asia. Ouais, Hein. je suis en terminale. Tu es en terminale, quelle spécialité? Je suis en bac pro accueil administration. Ok, et comment ça a été reçu? Quelles questions t'ont été posées quand tu as dit en fait oui, je fais des vidéos sur Instagram et désolé j'en ai fait une en classe, ça se fait pas, ok, j'imagine que tu as dit ça, non? Oui, j'ai dit voilà, je suis désolée et tout, mais ouais, ils ont posé plein de questions parce que c'est vrai que c'est beaucoup incompris à l'heure d'aujourd'hui. Et du coup, ils m'ont demandé pourquoi j'avais besoin de faire ça. Et j'ai tout simplement dit parce que ça me plaît tout simplement. Et j'ai trouvé une satisfaction personnelle dans ce que je faisais et du coup, j'ai aimé. Alors, d'où t'es venue ta passion? Comment t'as commencé les réseaux sociaux? Pourquoi Instagram? De base, je faisais des vidéos avec ma sœur. Enfin, ma sœur et mon frère, on faisait ça quand on était petits. On avait une petite tablette comme ça, on faisait des vidéos. Et j'ai toujours fait des petites vidéos comme ça dans ma chambre. Je parlais toute seule. Je disais n'importe quoi. Je racontais ma journée en fait à ma caméra tout simplement. Et je faisais des vidéos avec mes copines. Vous voyez, on fait les flammes sur Instagram. Sur Snap, pardon. C'est quoi les flammes sur Snap? C'est plus t'envoies des vidéos, plus t'atteins un score avec des flammes quoi tout simplement. Et j'envoyais et je voyais que mes copines rigolaient beaucoup à ce que je faisais. Du coup, je me suis dit, je vais faire un Instagram que pour eux. Du coup, j'avais mis un nom vraiment n'importe quoi, histoire que ma mère ne sache pas aussi non plus que je fasse des vidéos. Donc j'avais dit n'importe quoi, genre des n'importe quoi. Et j'ai mis, et au final, j'ai vu que beaucoup de personnes partageaient mes vidéos de ma ville. Ça partait toute la Seine-et-Marne, parce que j'habite en Seine-et-Marne. Et en fait, ça a grave accroché. Et de là, j'ai mis Asia Vidéo. Mais alors, comment tu as réagi quand tu as découvert, quand tu as dû quelque part assumer auprès de tous les élèves de ton école, auprès de tes parents, auprès de tes proviseurs, que tu faisais des vidéos sur Instagram? Parce que si je comprends bien, peu le savaient avant. Ouais, c'était que mes copines. Et après, c'était plus des gens de ma ville. Je disais, ah ouais, elle a commencé les vidéos. Mais on savait tous peut-être que j'allais pas percer, plein de questions se posent. Et en fait, ça m'est tombé dessus comme ça. Genre, j'ai eu 10 000 abonnés en une semaine. Mais comment ça a été perçu? Comment ça a été reçu? Qu'est-ce que te disaient tes camarades? Mes camarades, au début, ils ont dit t'es sûre de faire ça? Genre, au début, ils n'ont pas eu un regard négatif envers moi. Ouais. C'était plus
de la rigolade, parce que j'étais comme ça en fait. Et comme c'est un petit lycée, tout le monde se connaît. Ah, donc ils te connaissaient comme Voilà, ça. ils me connaissaient déjà comme ça. Du coup, ils se sont dit, en fait, elle est comme dans ses vidéos, donc elle fait ce qu'elle aime en fait. Et en fait, c'était pas vraiment perçu comme un truc différent où on pouvait te critiquer. Après, ma mère, elle a beaucoup mal réagi. Parce que, par exemple, ses copines envoyaient mes vidéos à elle et elle lui dit, mais c'est pas ta fille? Et après, elle a dit, bah si, c'est elle. Et elle m'a appelé, comment ça, tu fais ça? Comment ça, tu fais des vidéos? Et elle était hyper choquée. Et elle m'a demandé de supprimer mon compte d'ailleurs, ce que j'ai pas fait. Et que, à l'heure d'aujourd'hui, je regrette pas du tout d'avoir pas supprimé mon compte. J'aimerais te montrer cette vidéo. Tu connais Cyrine? Oui. Ok, je l'ai reçue également. Voilà ce qu'elle m'a dit concernant ce qu'elle a subi à l'école quand ses camarades ont commencé à découvrir qu'elle faisait des vidéos sur les réseaux sociaux. Je suis arrivée en cours, ça m'appelait la cyber, ouais, ça m'appelait 50K dans les couloirs. C'est pas vrai. Si, les trucs comme ça, ouais, regardez là avec ses Balenciaga. En fait, les gens, ils pensent que c'est facile. Et c'est vrai que les gens, les filles, elles sont jalouses. Les gars, ils viennent te parler, tu les calcules pas, ça les énerve, du coup, ça invente n'importe quoi. C'est pour ça que je me suis retirée du lycée et que voilà, quoi, je fais mes cours à la maison. Donc toi, t'as pas eu nécessairement besoin de te retirer du lycée? Je me suis pas retirée du lycée, mais c'est vrai que quand t'as des nouveaux habits, quand t'as des nouveaux vêtements, on va t'appeler avec ce que t'as au pied ou ce que t'as sur toi, tout simplement. Mais c'est vrai ce qu'elle dit, mais j'ai pas eu cet acharnement et pas de là à me dire je dois quitter l'école. Mais j'ai déjà eu des remarques, ouais, c'est vrai, oh, il y a 300K, oh, il y a ci, oh, il y a ça. C'est vrai, c'est déjà arrivé, mais ça m'a pas non plus arrêté. Mais comment tu fais pour concilier les études et Instagram? Bah en fait, j'ai acquis quelque chose avec Instagram qui me dit pourquoi tu vas continuer l'école alors que tu peux gagner moins dans un métier que tu vas peut-être pas aimer, alors que Instagram, tu fais un truc que t'aimes, tu restes chez toi, tu vis ta meilleure vie et tu gagnes ta vie. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment du mal à me dire de rester à l'école, etc. Tu gagnes déjà ta vie à 17 ans avec Instagram? Je gagne ma vie avec Instagram, je vis même très bien et je suis vraiment contente de gagner ma vie. Je peux te demander combien tu gagnes grâce à Instagram à 17 ans? Je donne une fourchette, je gagne entre 5 000 et 10 000 euros par mois. À 17 ans? Ouais, à 17 ans. Mais tes parents, ils doivent être... Ah, ils sont contents. C'est une Fiers. ouais, c'est vrai. C'est une fille en moins en charge déjà parce que j'aime bien être dépendante de moi-même et bah oui, ils sont hyper contents. Est-ce que tu arrives à avoir conscience de cette fourchette que tu viens de me communiquer entre 5 et 10 000 euros par mois? C'est ça avec Instagram? Ouais, c'est ça. Alors que tu as 17 ans, que tu es encore à l'école et que certains sont galèrent encore pour se payer une paire de chaussures ou se dire bah tiens, faut que je fasse attention, tout ça. Mais c'est vrai que je suis hyper consciente de ce que je gagne, mais petit à petit, tu perds la notion de l'argent. Et c'est peut-être ça qui me dérange parce qu'avant, j'avais une somme, je me disais, je dois garder ça pour telle à telle date, et alors que là, je dépense forcément sans compter. Il faut que tu mettes de côté. Hein. Ouais, c'est Moi, je ça. suis pas là pour te conseiller. Oui, hein. c'est vrai. Mais tu as la chance d'avoir une Oui. activité une activité qui fonctionne pour l'instant. En tout cas, tu es en plein développement, Oui, je c'est ça. pense, et on va en parler de tous tes projets. Mais ça te fait pas tourner la tête? Un petit peu, parce que heureusement que c'est ma mère qui gère mes comptes, parce que je serais vraiment pas très bien financièrement si c'était moi qui me gérais mes comptes. Mais oui, ça prend la tête de temps en temps. Et ça suscite pas des jalousies, tout ça? Si, beaucoup. On le voit facilement. Genre quand c'est des petites remarques, on te pose beaucoup de questions, combien tu gagnes par mois. J'évite de dire mon salaire pour éviter d'attiser la jalousie tout simplement. Bon, ben là, c'est loupé pour le coup. Hein. Tout le monde le sait, ça y est, Tu as décidé d'assumer. c'est pas grave, je suis sans filtre, alors autant le dire. Mais est-ce que tu as l'impression que c'est trop cher payé par rapport à ce que tu fais? Est-ce que c'est mérité? Comment est-ce que tu juges ça? Je juge ça comme un avantage. Genre vraiment, parce que de base, j'ai pas fait ça, je savais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent. Pour moi, on peut pas savoir ce qui se passe derrière la caméra si on n'est pas dedans. Et du coup, je voyais des vidéos, avant je regardais des vidéos comme tout le monde, je me suis dit, bah est-ce qu'ils gagnent de l'argent? Et pour moi, ils gagnaient pas d'argent, à part avec les partenariats, etc. Et une fois dedans, on se dit, ah ouais, quand même. Mais je me dis pas que c'est mérité ou que c'est juste, c'est tout. C'est juste selon Pour toi? moi, c'est juste. Ok. Cette somme que tu gagnes par mois, elle te demande combien de temps de travail? C'est quoi l'investissement? Qu'est-ce que tu fais? En vrai, c'est rapide. C'est ça qui est bien parce que c'est de l'argent facile à gagner. Mais c'est pour ça que d'un côté, je dis que c'est mérité et non. Parce que c'est vrai que c'est hyper simple. On me dit un truc, je peux gagner de l'argent facilement. Voilà, genre pour un partenariat, j'ai 2-3 vidéos à faire et je poste et je gagne de l'argent. Donc d'un côté, c'est pas vraiment mérité.
Mais c'est tout ce qu'il y a derrière, genre la pression, tout ça qui me dit que je mérite en fait. Et puis l'image aussi, Oui, tu c'est donnes ça. de ton image. C'est vrai parce que je fais attention à qu'est-ce que je partage, quelle pub je fais. Parce qu'après, directement, on a le retour des abonnés. Si je fais des arnaques, directement, c'est contre moi et pas contre la marque. Bah oui, mais comment tu fais ça justement pour être vigilante, pour faire attention? Est-ce que c'est pas un fléau ça quelque part? Comment on fait pour vérifier Ouais. ce qu'on présente? Ça m'arrivait beaucoup de fois que d'abonnés me disent « Tu nous as arnaqué, t'aurais dû vérifier avant », mais les marques viennent vers toi et montrent que le meilleur. Voilà, ils te vendent le truc comme si c'était un truc de malade. Ils te disent « Voilà, ça, ça, ça ». Donc toi, tu dis « Bah, voilà, c'est propre, tout va bien ». Donc tu fais la pub et après, le soir même, tu vois qu'on t'envoie plein de messages. « Assia, t'es sûre ? Assia, tu nous fais pas une arnaque ?» Et c'est vraiment ça qui est dérangeant. Mais quand je sens que c'est pas très bien, je propose pas. C'est quoi l'envers du décor du monde des Instagrammeuses, des Instagrammeurs, des influenceurs? C'est quelque chose, vraiment, c'est quelque chose. Pour moi, tout est entouré de buzz, de manigance, de qui gagne plus, qui fait plus de vues. C'est vraiment ça. Attends, tu parles de télé-réalité? Pas du tout. Pour moi, même, je crois que c'est pire, c'est pire. Vraiment, vraiment. C'est vraiment, tout est calculé, en fait. Ouais. Vraiment. Moi, je voulais savoir comment ça se passait parce que j'ai cru comprendre que vous étiez un trio de base à la base avec Kenza et Inès. Ouais, de base, on était un sacré trio parce on avait eu la chance de se rencontrer parce qu'on avait signé avec le même manager. Et du coup, facilement, on a tissé des liens. Sauf que le groupe a éclaté et moi, je me suis retrouvée au milieu malgré tout. Et ouais, c'est compliqué. Mais c'est-à-dire, tu t'es retrouvée au milieu? Parce que les deux se sont embrouillés et moi, je me suis retrouvée au milieu en parlant à Inès et en parlant à Kenza. Il n'y a pas une histoire comme quoi des abonnés disaient que l'une avait percé Ouais. grâce à l'autre? C'est Je vrai. sais plus de qui. Ouais, c'est ça. C'est Inès, hein, je crois. Ouais, que Inès avait percé grâce à moi, Kenza disait ça, on venait me le répéter, nanana. Et du coup, moi, j'ai jamais pensé ça. Du coup, j'étais vraiment du côté d'Inès parce que ce genre de choses, ça se dit pas. Quand on se construit tout seul, c'est dénigrant de... Je sais pas comment t'expliquer, genre... ça fait mal de se dire que t'as percé grâce à quelqu'un. Du coup, je comprenais totalement son ressenti et... ouais, c'était compliqué, hein. Qu'est-ce que tu penses d'Inès en tant qu'Instagrammeuse? Inès, je la vois plus vraiment comme une Instagrammeuse, mais plus comme une amie. Parce que vraiment, on se voit à l'extérieur. Voilà, vraiment, genre, on a tissé des liens de malade. C'est vraiment ma sœur. Donc, c'est pour ça que je la vois vraiment plus comme une Instagrammeuse, pardon. Mais oui, elle est complète, cette personne. Et Kenza? Kenza, j'ai un peu plus de mal parce que on se voit moins. Elle a quitté mon agence, enfin mon manager, et du coup, il y a eu plein d'histoires mélangées. Mais quelles histoires? Vas-y, fais-moi découvrir tout ça. Des histoires vraiment, des histoires d'arnaque, que mon manager n'était pas assez présent pour elle, vraiment n'importe quoi. Ah, il est plus là pour toi, pas pour moi. Voilà, c'est des trucs comme ça, plein de petits trucs comme ça qui fait que, ça fait des problèmes tout simplement. Mais c'est vraiment, tout est calculé sur Instagram et je me demande même si la télé-réalité, c'est pas plus, c'est pas mieux que franchement le monde d'Instagram. Oh, bah ça va, vous avez pas de faux couple, vous avez pas de harcèlement. On en a. Ah bon? On en a. Il y a plusieurs faux couples. C'est basé sur ça la plupart parce que c'est vrai que un couple fait parler. Du coup, certaines personnes se mettent ensemble pour faire des trucs comme ça. Ah bah qui? Je suis obligée de te demander maintenant. Au moins un couple. Je sais pas. Non, je sais pas, comme Fatou et Samir. Ils font semblant qu'ils sont en couple, mais voilà, c'est des petits trucs comme ça Mais qui fait... qu'est-ce qui te fait dire ça? Ils font souvent des sketchs humoristiques, couple vs, des trucs comme ça. Du coup, on peut comprendre qu'ils sont en couple et j'ai l'impression que c'est pour montrer un peu qu'ils sont en couple sans trop le dire. Mais quel est le but? Je pense que c'est plus pour faire parler un peu. Pour faire parler, parce que c'est vrai que les couples, ce qui intéresse les gens, c'est vraiment les couples de ce qui se passe dans la vie réelle, parce que vraiment beaucoup de gens sont en couple, maintenant c'est comme ça, et ça attire les gens de savoir ce qui se passe dans les couples des autres. Bon, c'est qui les 3 Instagrammeuses ou Instagrammeurs que t'adores? Que j'adore. Ouais, t'aimes bien regarder leurs voilà. J'adore Sandy Jules, mais ça c'est plus un Instagrammeur mode. Ouais, Mais pourquoi tu l'aimes bien? Parce qu'il s'habille hyper bien et il dégage un truc. Du coup, j'aime vraiment. Et en plus, ses vidéos tout court sur YouTube, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'aime Observateur Eben. Oui. Ça, je regarde énormément ses vidéos. Je peux rigoler pendant 10 minutes, etc. Donc, j'aime vraiment.
Et après, Socapik aussi. Socapik, c'est vraiment un nouveau talent qui commence déjà à monter. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup ses vidéos. Je crois que j'ai vu une vidéo d'elle avec des écouteurs, Oui, c'est ça. là, les AirPods là. Ouais, c'est ça, les AirPods. Ah ouais, elle m'a fait terriblement rire. Ouais, vraiment. Cette vidéo. Pourquoi t'as fait une vidéo coup de gueule? Comme quoi apparemment t'aurais pris la grosse tête. Ça Oui. t'a énervé hein? Ah, mais vraiment, ça m'a beaucoup énervée parce que j'essaye de toujours garder les pieds sur terre malgré tout et de toujours avoir quelque chose qui me tient et de me dire, des gens qui me disent, ouais, t'as pris la grosse tête parce que tu réponds pas. Ça m'a vraiment frustrée et j'ai pas du tout aimé ce genre de message. Mais qui te reprochait ça? Mes abonnés et certaines personnes de mon entourage, comme mes amis de longue date, qui ont dit que j'avais pris la grosse tête parce que je faisais des vidéos et que maintenant j'ai une certaine notoriété qui les dérange. Et qu'est-ce qui fait qu'on dise que t'as pris la grosse tête? Parce que j'étais pas assez là, parce que je commence à avoir des rendez-vous, je commence à avoir des événements, et en fait tout ça regroupe le fait de dire, bah tu vois maintenant que t'as acquis quelque chose, bah tu oublies ce qui était au début. Et ça par contre je l'ai pas du tout aimé. Et c'est vrai que j'essaye vraiment de rester les pieds sur terre au maximum. Parce que j'ai beaucoup d'occasions de prendre la grosse tête. Mais j'essaye vraiment de pas prendre la grosse tête tout simplement. Alors toujours dans la case coup de gueule, t'as passé un coup de gueule en lien avec ton physique. Parce qu'apparemment tu as des critiques sur ton poids. C'est vrai, c'est vraiment la chose où je me suis dit, peut-être pas on va me critiquer, parce que quand même je vais à la salle, je vais au foot, je me suis dit, ah ouais, donc je fais tout ça pour rien. Donc j'ai vraiment mal pris le fait qu'on me dise que j'avais grossi sur certaines de mes vidéos, donc vraiment je l'ai mal pris. Mais est-ce que t'avais vraiment grossi? J'avais pas du tout grossi, c'est ça qui en plus de me justifier, de me dire que j'avais pas grossi, alors que, mais pas du tout, pas du tout. Et du coup, ouais, je l'avais vraiment mal pris, mais j'essaye de tourner tout ça à la rigolade pour éviter de me prendre la tête tout simplement. Ça c'est le pire pour toi d'avoir une critique sur le physique? En sachant que j'ai pas vraiment confiance en moi, ça me descend un petit peu. Pourquoi t'as pas confiance en toi? Parce que je sais pas du tout, mais j'ai pas du tout confiance en moi. Ça doit venir forcément de quelque part. Hein. Bah je sais pas vraiment. J'ai du mal à l'école et c'est vrai que pendant mes années collège, avant que je fasse tout ça, on me répétait souvent que j'étais bête, que je savais rien faire de mes mains tout simplement. Et petit à petit, plus t'entends ça, ça te descend. Et au final, tu te dis, bah, ils ont peut-être raison. Et en fait, je suis toujours restée sur cette phase où je me suis dit, ouais, peut-être que tu sais rien faire de tes mains. Et du coup, j'ai perdu confiance en moi. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, j'essaye de reprendre confiance. Il y a plein de trucs qui me font essayer de reprendre confiance, mais j'ai quand même du mal. Est-ce que tu crois pas, au final, quelque part avec du recul, que tout ce manque de confiance, ce pointage du doigt que tu as eu en te disant t'es bête, tu sers à rien, tu sais rien faire de tes mains, au final, ça a été un booster pour faire ce que tu fais aujourd'hui? C'est vrai, parce que je cherchais énormément la reconnaissance des gens. Et je me suis dit, peut-être en faisant ça, les gens vont t'aimer encore plus et vont te mettre à un stade toujours plus haut. Et c'est vrai que j'ai pris beaucoup d'assurance depuis, parce qu'on te répète tous les jours, t'es drôle, t'es belle par exemple, tu me remontes le moral, et ça me fait sentir importante. C'est quoi tes objectifs? T'as envie de quoi sur le court terme? T'as envie de quoi sur le moyen terme? Tu veux aller où? Je veux aller le plus loin possible, mais je veux toujours être dans le nouveau. J'ai pas envie de m'arrêter à simplement des vidéos, parce que c'est vrai qu'on peut facilement se faire oublier. Parce qu'on grandit avec les gens, l'humour change, donc peut-être que mes vidéos plairont plus. Enfin, c'est plein de petits trucs comme ça qui fait que j'ai pas envie de tomber dans l'oubli. Donc j'ai envie de toujours créer un nouveau truc. J'ai envie de faire du cinéma, j'ai envie de créer ma propre marque de vêtements, j'ai envie de faire plein de trucs. T'as envie d'être actrice? Oui. C'est vrai? J'ai vraiment envie d'être actrice parce que ouais, c'est un monde qui me plaît. Tu penses que tu passes par Instagram pour pouvoir atteindre les étoiles? Non, ça c'est plus un plus, je trouve. C'est une carte qui est dans mes mains, qui est venue avec Instagram. Oui, c'était à ta disposition. Quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'était pas mon but ultime dans la vie. Mais quand je vois ce que je fais, je me dis, pourquoi tu toucherais pas à ça? Et c'est plein de petits trucs comme ça qui me disent, tu peux toucher à ça, si, et plein de trucs comme ça. Pourquoi tu continues les études? Je continue les études pour avoir toujours une roue de secours. Parce que c'est vrai que j'ai mon bac, j'ai un truc. Parce que pour moi, Instagram, ça reste éphémère. Ça reste éphémère. Tu penses? Je pense. J'essaie de me le dire, même si ça tombe un jour, je vais pas forcément être contente tout de suite et je vais mal le prendre tout simplement. Mais je vais avoir une roue de secours et avoir une vie sociale quand même. Parce que c'est vrai qu'Instagram, ça reste un monde qui est fermé et qui, même s'il y a beaucoup de gens, on reste entre nous. Et je voulais quand même une vie sociale et me dire que peut-être que je vais travailler à côté, je vais
voir des gens tout à fait normal. Et j'ai besoin de quelque chose qui me tient pour vraiment garder les pieds sur terre. Ouais, mais là, une fois que tu auras fini ton année d'études, tu vas continuer, tu vas chercher un boulot, tu vas te mettre à fond que dans Instagram, tu vas peut-être trouver une chaîne YouTube, tu veux faire quoi? J'ai envie d'ouvrir ma chaîne YouTube pour être vraiment sur maximum de réseaux. Parce que j'ai ouvert Snap, j'ai Instagram. Et j'aimerais bien YouTube parce que c'est des contenus plus longs. Et c'est vrai que mes vidéos, je les dépasse. J'ai 1 minute de vidéo sur Instagram. Je dépasse toujours le temps donné. Du coup, j'aimerais me lancer sur YouTube. J'ai envie de faire ça à plein temps. Mais c'est vrai que je sais pas du tout. Enfin, je préfère finir mon année et je verrai après. Quand tu étais gamine, mais quand je te dis gamine, c'était vraiment école primaire ou même avant, tu rêvais de faire quoi? Alors là, je rêvais plein de choses en même temps. Chanteuse, sauf que j'avais pas du tout la voix pour. J'avais envie de... J'ai toujours voulu vivre ma vie comme je voulais et faire ce que je voulais. J'ai toujours eu cette idée-là dans ma tête et de me dire que maintenant je peux presque le faire, bah ça me dit, tu vois, t'as réussi ce que tu voulais faire. T'es fière? Ouais, je suis fière quand même de moi. C'est quoi le secret de la réussite selon toi, selon Assia sur Instagram? D'être naturel et franchement, d'être naturel et de dire tout ce qu'on pense, tout simplement. Parce que c'est vrai que quand tu te mets des barrières et des barrières tout simplement, et que tu as peur d'être toi-même devant les gens, ça marche moins. Tout est faux et tout de suite tu dis bah ouais, la personne elle est fausse et t'as pas envie d'aller dans son profil ou même d'apprendre à la connaître. Alors que si tu lâches tout et que t'es complètement naturel, bah pour moi ça attire les gens. T'as déjà fait une vidéo que t'as regretté, t'as déjà pas assez dit ce que tu pensais, t'as déjà eu peur de dire ce que tu pensais et qu'en regardant la vidéo tu t'es dit bah en fait j'aime pas quoi, ça me ressemble pas. C'est vrai que j'avais fait une vidéo qui avait beaucoup fait polémique. J'avais fait une vidéo sur les gens, les blédards. J'avais fait une vidéo comme ça. Et tu disais quoi dans cette vidéo? je disais que ils accostaient les filles qui venaient vers nous. Nanana. C'est la vidéo qui m'a fait connaître, hein. Mais je ne l'assume pas et que je l'ai supprimée à l'heure d'aujourd'hui parce que j'ai été postée partout sur Facebook. J'étais vraiment partout sur Facebook, on m'avait posté, on m'insultait, on me disait elle se prend pour qui, à insulter les blédards, c'est surtout les blédards qui ont mal pris le truc. Mais voilà, et c'est plein de petits trucs comme ça qui m'ont dit surveille ce que tu dis. Parce que vraiment avant, je disais n'importe quoi, hein. Genre vraiment, je prenais ma caméra et je disais tout ce que j'avais à dire, sans même me soucier de ce que les gens allaient penser. Et c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, je surveille ce que je dis, vraiment. Donc tu es dans l'optique de dire tout ce que tu penses, mais tu surveilles quand même ce que tu dis? On est dans une société où tout est retenu. Un petit faux pas, on s'en sert contre toi. Donc j'ai envie de dire tout ce que je pense, mais je vais surveiller mes mots. Tu vas tempérer, mesurer voilà, ça. Tu vas le dire, mais tu as quand même tes limites. J'ai mes mots et voilà, j'ai mes limites et j'ai les mots pour expliquer ce que je ressens. Et c'est quoi tes limites sur Instagram? Après, les thèmes que j'aborderai pas, c'est plus religion. Ça, je peux pas l'aborder parce que c'est vrai que c'est beaucoup trop... Ça peut être vite pris dans un contexte différent. Les religions, les orientations aussi. Et plusieurs trucs comme ça. Même si je pense rien de mauvais, je préfère pas en parler pour éviter qu'on dise de... Que ce soit mal interprété ou que ça suscite la polémique. Eh bien écoute, merci beaucoup Assia de rien. Pour toutes tes confidences. En effet, tu es sans filtre, même si tu as dit que tu avais quand même des limites. J'ai apprécié papoter avec toi. J'espère que c'est votre cas à la maison. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous pour nous dire ce que vous avez pensé de cette interview avec Assia de la chaîne... de la chaîne, non, c'est pas des chaînes. C'est une... du compte Instagram. Moi, je suis trop en mode YouTube dans ma tête. Du compte Instagram Assia Vidéo. Vous le dites dans la barre de commentaires ce que vous avez pensé de ces confidences. Vous avez le bouton pour vous abonner à ma chaîne qui est juste au-dessus de votre tronche. Ça vous permet de recevoir toutes mes dernières vidéos sans même aller les chercher sur un moteur de recherche. Et les réseaux sociaux d'Assia, si vous ne la suivez pas, il va falloir y remédier. Son compte Instagram, c'est Assia Vidéo avec un S. Et son compte Snap, c'est Assia MLV. C'est ça. On est tout bon? On est tout bon. Allez, super. Assia, je te laisse le mot de la fin. Il est pour toi. Ta caméra, elle est là. Je dis quoi? Ah, ce que tu veux. Ah, moi, je garde ça. Je garde ça. Ça? Ah oui. Faut pas garder là. Ah, j'adore cette réaction. J'ai dit... Merci d'avoir regardé cette interview. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous a appris plein de choses sur mon Instagram et sur moi. En tout cas, je vous souhaite d'aller bien dans votre vie et on se voit à la prochaine. Bisous.